ce comportement à éviter absolument en public. Machiavel t'avertit parce qu'il savait ce que ton inconscient préfère ignorer. Imagine, un déjeuner d'équipe. Un nouveau collègue, encore porté par l'enthousiasme de l'arrivée, laisse échapper ses opinions politiques tranchées, ses doutes sur la direction, ses soucis d'argent personnel. Il cherche probablement à se sentir vu, authentique, à créer du lien rapidement. Le lendemain, surnom moqueur dans les couloirs, distance polie des cadres, exclusion discrète d'un projet clé. Ce qui l'a trahi, ce n'est pas le contenu de ses paroles. C'est l'exposition brute de son moi intérieur sans filtre ni timing. Il a offert à l'environnement social une vulnérabilité non protégée. Et l'humain, en groupe, réagit souvent par instinct de classement. Qui est fort? Qui est fragile? Qui peut être utilisé? Qui doit être évité? Dis-moi honnêtement, dans ce genre de moment, qu'est-ce qui te traverse vraiment? L'envie irrépressible de te montrer tel que tu es? Ou la petite voix qui murmure « Et si on se servait de ça contre moi plus tard ?» est exactement ce que Machiavel a compris il y a plus de 500 ans. En public, tu n'es pas dans un espace de confiance mutuelle. Tu es dans un théâtre permanent d'évaluation mutuelle. Ta transparence peut activer chez l'autre non de l'empathie, mais une évaluation de menace inconsciente ou un calcul d'opportunité. Nous allons explorer ensemble 7 lucidités psychologiques. Pas des règles de politesse, mais des mécanismes de protection du soi dans un monde où la perception des autres pèse plus lourd que ta vérité intérieure. Reste jusqu'à la fin. La dernière pourrait te libérer d'une angoisse sourde que beaucoup traînent sans le savoir. Abonne-toi à la chaîne Machiavel pour continuer ce travail de lucidité bienveillante. Like et commente. Quelle a été ta plus grosse fuite en public? Et est-ce que ça a appris sur toi? Première lucidité. Ne jamais exposer ses faiblesses sans filtre, protéger son narcissisme primaire. Tu arrives motivé dans une nouvelle équipe. En réunion, tu avoues humblement « Je manque encore de repères, je suis un peu stressé par les attentes ». Tu crois montrer de l'humilité, de l'humanité, mais ce que ton cerveau limbique ne voit pas, c'est que tu viens d'activer chez certains le schéma de supériorité, infériorité. Le manager baisse légèrement le regard, la collègue commence à te aider en te coupant la parole. Tu ressors avec une sensation diffuse de honte, sans comprendre pourquoi ta sincérité t'a fait descendre dans la hiérarchie implicite. Machiavel le disait autrement. Tout le monde voit ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es vraiment. En termes psychologiques, en public, l'autre ne perçoit pas ton intention profonde. Il perçoit ton niveau de menace pour son propre équilibre narcissique. Montrer une faille, signaler « je suis une cible potentielle » ou « je suis en dessous ». La stratégie de survie, maîtrise émotionnelle, plus filtrage. Garde tes vulnérabilités pour les rares relations où il y a réciprocité éprouvée. En public, projette stabilité intérieure, même si intérieurement tu trembles. Ce n'est pas du mensonge, c'est de l'autoprotection narcissique. Machiavel. Se haine et pas trahir sa nature que de la préserver du regard des loups. Deuxième lucidité. Dissimuler ses véritables intentions. Protéger son espace mental des envieux. Tu partages avec un collègue, de confiance, ton projet ambitieux. Le poste au-dessus, ta grande idée pour convaincre le PDG. Quelques jours plus tard, tes idées circulent, déformées, reprises par un autre. Tu ressens la trahison, mais surtout une blessure profonde. Ton enthousiasme naïf a été pillé. Tu as offert ton désir brut, ton feu intérieur, sans armure. Psychologiquement, révéler une ambition forte active chez l'autre l'envie, la comparaison, ou simplement l'opportunisme. Ton intention devient une carte jouable dans l'économie inconsciente des statuts. La défense machiavélienne, silence stratégique sur les buts profonds. Partage seulement ce qui sert immédiatement ton positionnement. Garde le vrai moteur pour toi, et peut-être un allié très testé. Machiavel, dissimulez vos intentions. Troisième lucidité, évitez la critique ouverte, ne pas blesser le narcissisme d'autrui en public. Tu pointes calmement les failles d'une idée en réunion avec une pointe d'ironie pour détendre. Tu penses être constructif, mais tu viens d'infliger une micro-humiliation publique. Le cerveau de l'autre enregistre, attaque, honte,
ressentiment durable. Même si tu avais raison, Machiavel. La critique publique, menace symbolique à l'image de soi. Stratégie, déplacement privé ou reformulation qui sauve la face de l'autre. Et si on regardait aussi sous cet angle, protège ton image tout en protégeant l'ego d'autrui. 4e lucidité. Ne jamais éclipser un supérieur, respecter la hiérarchie narcissique. Tu proposes une idée brillante en présence de ton manager. Tout le monde applaudit. Mais ensuite, distance, exclusion subtile. Tu ressens l'injustice. J'ai été excellent. Mais tu as touché, sans le vouloir, le narcissisme fragile du supérieur. Menace à son autorité symbolique. Machiavel. Ton éclat doit refléter celui d'en haut, pas le concurrencer. Psycho. Valorise subtilement le cadre pour que ton intelligence renforce son image plutôt que de la défier. 5e, lucidité. Savoir se taire, maîtriser l'impulsion et l'anxiété de performance. Tu sens que tu pourrais briller en intervenant, mais ton intervention crée un froid. Tu confonds être vu avec être accepté. Le silence calculé protège ton image. Il évite l'aune d'exposition inutile et laisse, elle, autre projeter sur toi maîtrise et mystère. Machiavel. Mieux vaut se taire et être perçu comme réfléchi que parler et passer pour impulsif. 6e, lucidité. Apprendre à modeler la perception, gérer l'image projetée de soi. Tu reformules élégamment un projet en réunion sans l'avoir vraiment porté, et on te remercie comme si c'était toi l'architecte. Tu ressens un malaise, mais c'est la réalité psychologique. Le public récompense souvent plus leur apparence de compétence que la compétence réelle. Machiavel. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Travaille ta présence scénique, timing, posture, dosage, non pour tromper, mais pour que ton vrai potentiel soit vu au bon moment. 7e lucidité. Rester en veille permanente, ne jamais baisser la garde, même en informel. Une blague sarcastique à la machine à café, une remarque légère sur un absent. Et quelques jours plus tard, regard fuyant, réunion sans toi. Tu croyais être dans un espace safe. Mais le public n'est jamais neutre, même détendu. Chaque interaction est un test inconscient de fiabilité, de loyauté, de contrôle de soi. Machiavel. Il faut être renard pour reconnaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Tu n'es plus naïf. Tu as intégré que ta réputation se construit autant par ce que tu montres que par ce que tu caches volontairement. Cette lucidité n'est pas de la paranoïa. C'est de l'intelligence sociale protectrice. Elle te permet d'aimer sans te perdre, de contribuer sans te sacrifier, de rester libre au milieu des regards. Rejoins-nous dans cette communauté de lucides bienveillants. Abonne-toi, like, partage cette vidéo à quelqu'un qui a déjà payé cher sa trop grande transparence. Voir clair, c'est se protéger. Et se protéger, c'est pouvoir aimer vraiment sans se détruire.